Bonsoir à tous et bienvenue pour ce premier Battle Pass direct, le premier live qu'on fait dédié à la communauté Battle Pass. Merci à tous ceux déjà qui ont fait le déplacement, qui sont là avec nous dans la salle et à tous ceux bien sûr qui sont sur le live, qui nous suivent. Aujourd'hui l'objectif c'est de discuter du Battle Pass, de parler de son évolution, de ce qu'on voit nous en tant qu'équipe EVA comme évolution à venir sur le Battle Pass, de vous parler aussi de notre travail, de vous donner un peu plus de visibilité sur ce qui se passe, mais aussi de partager les retours de la communauté, ceux que vous avez fait sur le questionnaire de satisfaction, ceux que j'ai eu via Discord, avec tous les joueurs qui m'envoient des DM, tous les retours qu'on a constamment. Aujourd'hui, on est enfin capable de vous présenter ce qu'on fait, de vous présenter aussi l'équipe qui est derrière ce Battle Pass, l'équipe qui est derrière vos demandes, et donc un peu de vous écouter et de vous partager l'avenir du Battle Pass comme on le voit chez EVA. Donc dans tous les cas, moi je vais commencer rapidement par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup ici qui me connaissent. Mehdi, pseudo Styler sur Discord. J'échange énormément avec les joueurs. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je travaille chez EVA. Quand je suis arrivé, on avait environ 250 abonnés, 6 salles ouvertes. Et ça fait maintenant 3 ans et demi où on vit une aventure absolument incroyable avec le Battle Pass, avec la communauté e-sport qui se développe autour. C'est notre priorité numéro 1 et on le voit aujourd'hui grâce à la mobilisation qu'il y a de tous les joueurs ici sur place. Et encore une fois, merci à tous. Le Battle Pass, sous sa forme actuelle, pour vous donner un peu d'historique, pour les plus nouveaux, les plus récents ici, existe depuis début 2023. On a les Battle Pass essentiels, plus Ultra, qui vous permettent de jouer de manière récurrente sans payer les sessions une par une. Et cet abonnement-là, ça fait maintenant à peu près 2 ans et demi qu'il n'a pas vraiment évolué, pas vraiment changé. Et on a beaucoup de travail là-dessus. Depuis quelques mois maintenant, j'ai changé de poste au sein d'EVA. Donc beaucoup d'entre vous m'ont connu comme le bras droit de Jean. Jean qui est notre CEO et cofondateur d'EVA. Mais depuis janvier, je suis 100% dédié au Battle Pass et à la communauté qui va avec. Je travaille beaucoup plus avec l'e-sport, je travaille beaucoup plus sur les événements qu'on met en place. Et donc aujourd'hui, l'objectif de tout ce travail-là, c'est de faire en sorte que le Battle Pass soit un moteur actif de la communauté, mais aussi un moteur actif pour le développement de l'e-sport sur la scène EVA. Un grand merci d'ailleurs à Jean qui nous accorde sa confiance sur ce projet-là. Et ce soir, je serai accompagné d'Hugo, qui est mon bras droit à moi, qui travaille dans mon équipe, dédié aussi à 100% au Battle Pass. Et nous avons aussi un invité spécial qui est juste derrière moi, que beaucoup connaissent aussi, Hey Hey Chicken, qui est un membre très actif de la communauté aussi, et qui a développé le site internet EVA Battle Plan, que beaucoup d'équipes utilisent pour leur stratégie et beaucoup d'équipes utilisent dans leur entraînement quotidien. Voilà un petit peu le programme de la soirée. On va commencer un petit peu en vous donnant les principaux retours qu'on a eus sur le questionnaire de satisfaction et derrière vous donner un peu de la visibilité sur ce qui va arriver, sur les projets sur lesquels on travaille et en fin de live répondre à l'ensemble de vos questions, que ce soit sur Twitch mais aussi sur place ici. Voilà, on passe rapidement donc sur ce questionnaire de satisfaction que vous avez été très nombreux à remplir. Environ 3000 personnes l'ont rempli, que ce soit des abonnés mais aussi des joueurs qui ne sont pas abonnés ou qui l'ont été par le passé. L'objectif étant de comprendre pourquoi les gens s'abonnent, pourquoi ils utilisent cet abonnement, comment ils l'utilisent, mais aussi pourquoi d'autres joueurs ne l'utilisent plus, se sont désabonnés et les frustrations qu'ils ont pu avoir vis-à-vis de l'abonnement Battle Pass. 3 retours, donc on va se focaliser sur ces 3 retours-là. Le premier étant un retour qu'on voit énormément sur le Battle Pass. Hop là, le système de réservation n'est pas très efficace. On n'arrive pas à se coordonner, à réserver en équipe. On n'arrive pas à bloquer des créneaux. Quand on a des scrims, on a des gens qui se rajoutent dessus. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont liées au système de réservation qui n'est plus aujourd'hui d'actualité. Le système d'heures creuses et d'heures pleines, qui peut être un peu aussi problématique pour certains joueurs pour pouvoir se positionner sur les sessions. Et c'était parmi les retours qu'on a eu le plus souvent sur le questionnaire, donc plus 50% des répondants. C'était le numéro 1 la frustration numéro 1 du Battle Pass, c'est que le système de réservation actuel ne marche pas aussi bien qu'il devrait marcher, notamment pour les réservations Battle Pass. Voilà, le deuxième retour qu'on a, qui est aussi m'a beaucoup étonné, je vous avoue, parce que je ne pensais pas que ça serait une demande aussi importante, mais beaucoup de joueurs nous demandent un abonnement soit avec plus de sessions que les 16 actuelles, soit avec des abonnements intermédiaires, par exemple à 12 sessions. Mais en gros, le retour principal, c'est d'être plus flexible sur l'abonnement qu'on prend,
C'est aussi pour ça que beaucoup de joueurs prennent 2 abonnements des fois, notamment les joueurs les plus investis dans les ligues locales ou en Ligue 1, Ligue 2. On a conscience qu'un abonnement avec plus de sessions, c'est une demande qui vient de la communauté. Nous n'avions pas en tête que c'était quelque chose d'aussi important. Mais maintenant, avec le questionnaire et les réponses qui ont eu lieu sur ce questionnaire-là, on sait que c'est quelque chose qui est très demandé et on va en parler aussi. Le retour d'après qu'on a eu sur l'abonnement en Battle Pass, le 3e retour, on essaie de se focaliser sur les 3 retours principaux. Et le questionnaire est toujours ouvert. Pour ceux qui ne l'ont pas encore complété, vous pouvez encore le compléter et faire votre retour. On est encore en train de traiter l'ensemble des demandes. Le dernier qui revient souvent, mais c'est normal sur un jeu vidéo, c'est qu'on voudrait plus de contenu dans le jeu. Que ce soit plus de contenu au niveau des maps, des armes, des skins et tout ce qui va avec. Je pense que c'est un retour aussi que beaucoup de gens ont. On a un système de saison aujourd'hui qui fonctionne plutôt bien. Cette année-là, avec la saison 5 qui a été lancée en janvier, avec 2 maps, 2 nouvelles armes. Et c'est une des saisons, on va dire, les plus fournies qu'on ait eu à date sur le Battle Pass. Faut se dire aussi que tout ce qui est créé derrière, notamment le Season Pass, notamment les nouvelles maps, les premiers retours qu'on a viennent des abonnés, des Battle Pass. C'est eux qui ont les retours, on va dire, limite les plus pertinents, que ce soit sur les maps, que ce soit sur l'aspect compétitif des maps, que ce soit aussi sur les skins qui sont débloquables dans le jeu, le Season Pass, mais aussi sur les armes. C'est ça aussi qui nous permet de, derrière, modifier ou ajuster la méta, faire en sorte que telle ou telle arme va être mieux jouée, moins bien jouée. Et là-dessus, on est aussi 100% dépendant de la communauté, de vos retours à vous, pour pouvoir ajuster le jeu et permettre d'avoir des armes et des assets in-game qui sont de plus en plus, qui s'adaptent de plus en plus, on va dire, à vos demandes, mais qui s'adaptent aussi de plus en plus à l'e-sport et au côté compétitif qu'on veut pousser et qui est aujourd'hui le moteur principal de la communauté EVA. Et je le vois aussi parce qu'autour de moi, il y a énormément de joueurs qui vont jouer demain les playoffs, que ce soit les joueurs de l'Estac, les joueurs de Wartox, les joueurs de TLS aussi qui sont là, qui vont chercher leur place à garder leur place en Ligue 1, mais aussi plein d'autres joueurs que je vois de Ligue locale, de Ligue 2 aussi. Là, on a les joueurs de la PAF qui sont juste à côté. Et ça, c'est vraiment incroyable de vous avoir. Et je vous ai pas oublié, Paki me regarde. Bekarog, ils sont là, ils étaient juste cachés un peu, mais ils sont là, ils sont tous là. Et demain, on va vivre une journée de folie. Pour ceux qui seront sur le stream ou ici sur place, ça va être assez incroyable à vivre. Et on voit complètement qu'aujourd'hui, l'e-sport et le Battle Pass sont intimement liés. Que l'e-sport, c'est le moteur du Battle Pass, mais le moteur de l'e-sport, c'est aussi le Battle Pass. Et l'un ne va pas sans l'autre. C'est ce qui fait vivre la communauté, c'est ce qui fait vivre l'abonnement et c'est ce qui fait vivre aussi nos salles aujourd'hui. Même si certaines salles vous disent le contraire, il ne faut pas écouter ça. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, l'objectif, c'est de vous donner de la visibilité sur ce qui va arriver, sur les sujets sur lesquels on va travailler. On va pas vous dire voilà nouvel abonnement avec X sessions, 50 sessions, j'en sais rien, mais je sais pas. Bekarog, je pense à Paki justement qui veut un abonnement illimité, qui me spamme pas mal là-dessus. Mais l'objectif c'est pas de vous sortir des chiffres, des annonces là-dessus, mais plus de vous donner de la visibilité sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois, et à commencer par une annonce concrète. On a identifié un point, on va dire, bloquant dans le système d'abonnement aujourd'hui pour les Battle Pass qui ne leur permet pas de s'abonner, qui les bloque dans leur abonnement et qui ne leur permet pas de s'entraîner et de jouer aussi bien qu'ils le veulent. C'est ce système de sessions simultanées. Les sessions simultanées, pour ceux qui ne le savent pas, c'est on peut réserver un certain nombre de sessions sur son abonnement, selon l'abonnement essentiel, plus ou ultra. Donc c'est 2, 3 ou 4 sessions à la fois, ce qui amène des joueurs à prendre plusieurs abonnements pour pouvoir réserver plus de sessions à la fois, donc pour mieux s'organiser en avance. Et ça peut bloquer au niveau des réservations, même pour pouvoir se coordonner au sein des équipes. Tel joueur n'a pas encore de session disponible, tel joueur, il lui en reste qu'une seule, il ne peut pas faire une double session. Et on sait que c'est une zone de frustration assez importante au sein de la communauté, au sein des équipes e-sport, que ce soit en Ligue locale, mais aussi en Ligue 1, en Ligue 2, même si j'ai tendance à dire que la Ligue 1 ont plus de facilité à s'organiser avec leur salle, parce qu'aussi ils ont plus de poids au sein de la communauté e-sport et au sein de la compétition qui suivent. Donc ces sessions simultanées, concrètement, elles vont disparaître. Il n'y a plus de sessions simultanées. C'est-à-dire, vous avez 16 sessions sur votre abonnement, vous pouvez réserver les 16 à la fois si vous le souhaitez. Vous en avez 4, vous en avez 8,
Demain, s'il y a un abonnement plus gros, c'est fini les sessions simultanées. Vous pourrez réserver l'ensemble de vos sessions à la fois. Donc c'est à vous aussi, dans un premier temps, de mieux vous organiser entre équipes, de pouvoir placer vos sessions, organiser vos scrims, vos entraînements, de pouvoir vous coordonner. Ça sera beaucoup plus simple concrètement, sans ces sessions simultanées. C'était pas, on va dire, une chose facile à mettre en place. Parce que ça risque de créer des zones de frustration aussi avec les salles, de gérer le taux de remplissage des salles, mais ça, on est dessus. Il faut savoir aussi que l'abonnement, sous sa forme actuelle, vous avez des heures creuses, des heures pleines. Forcément, aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple d'aller en heure creuse qu'en heure pleine, et ça, on va en parler aussi après. Mais les sessions simultanées ne sont plus d'actualité, et ce, à partir de... Est-ce qu'on a la slide qui va apparaître dans un instant? Juin. Donc c'est dans 2 semaines. C'est immédiat, on supprime les sessions simultanées sur tous les abonnements. C'est-à-dire que dès juin, vous pourrez vous organiser beaucoup plus facilement pour réserver via votre abonnement. Et ça, c'est la première évolution que vous voulez apporter de manière assez rapide parce que c'est la zone de frustration identifiée par quasiment, on va dire, tous les joueurs dans les retours. De pouvoir vous organiser mieux, de pouvoir réserver mieux. Donc dès juin, vous aurez une communication dédiée sur le sujet, mais les sessions simultanées, c'est fini, on peut les oublier. Voilà, on va dire, première amélioration sur ce système de réservation. La deuxième, pour faire suite aussi à ça, on a parlé du système de réservation, mais on n'a pas parlé que des sessions simultanées. On travaille sur plusieurs sujets qui vont arriver dans les prochaines semaines. Il y a une refonte globale de tout le site internet. C'est-à-dire que tout le site, sous sa forme actuelle, va évoluer d'ici, on va dire, courant été 2025. C'est-à-dire que même d'un aspect graphique, le site va évoluer, va changer. Mais aussi, les réservations Battle Pass vont vous permettre d'être beaucoup plus flexible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fonctionnalité simple, quand on est abonné, on ne peut pas réserver en dehors de son abonnement. Par exemple, je veux inviter mes amis, je ne peux pas réserver de session en dehors de l'abonnement que j'ai actif sur mon compte. Ça va changer. C'est un gros travail de l'équipe web là-dessus, qui permet d'embarquer toutes les salles sur un seul site. Aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est comme si on avait un mini-site par salle, un mini, on va dire, page de paiement par salle. Donc, ce n'est pas possible de faire même 2 réservations dans 2 salles différentes sans relancer à chaque fois le système de réservation, refaire une réservation. Donc, tout ça, ça sera beaucoup plus flexible, beaucoup plus facile. Vous pourrez réserver directement pour d'autres personnes, si vous souhaitez venir avec des amis par exemple, ou des gens qui n'ont pas de Battle Pass, que ce soit des joueurs de votre team ou pas, on pourra faire une seule réservation avec un compte Battle Pass. Et ça va arriver du coup courant d'été avec le nouveau site internet. Et enfin, le système d'heures creuses et d'heures pleines. Là-dessus, c'est un gros point de réflexion au sein de l'équipe e-sport. On a eu par exemple, plusieurs remarques sur le questionnaire de satisfaction, que ce soit des joueurs qui nous demandent des abonnements en full heure creuse, que ce soit le fait de, par exemple, poser 2 heures creuses pour bloquer une heure pleine quand on n'a plus d'heure pleine, que ce soit aussi le fait d'avoir, pour certains qui ne peuvent jouer qu'en heure pleine, des abonnements full heure pleine. C'est des trucs qu'on considère de manière, on va dire, très avancée. Je n'ai pas d'annonce particulière à faire sur le sujet, mais je vous dis qu'on travaille dessus et qu'il y aura des annonces courant d'été aussi sur ce système d'heures creuses et d'heures pleines pour permettre de plus facilement l'utiliser et plus facilement profiter des sessions, que ce soit en heure pleine comme en heure creuse. Et le dernier, on va dire, sujet qui n'est pas apparu sur la slide, mais les intersalles vont aussi là-dedans. Donc on travaille dessus pour avoir une politique claire sur l'intersalle, une politique aussi qui permette à des joueurs qui ne sont pas en Ligue 1, Ligue 2 de profiter de l'intersalle, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup la politique de la salle où vous jouez qui va primer. Certaines salles vont peut-être laisser des équipes de Div 1, Div 2, Div 3, Div 4 faire des intersalles, d'autres salles vont être complètement contre. Il est le moment pour nous d'avoir une politique claire sur le sujet et de pouvoir proposer une manière facile, on va dire, de réserver des intersalles sans avoir toute la coordination à faire, que ce soit via Discord, via avec l'autre salle en face. On a des salles aussi avec des créneaux qui sont décalés de 20 minutes, qui rendent les intersalles plus compliquées. On est obligé, par exemple, de mettre 2, voire 3 sessions et de s'organiser et pas forcément jouer en intersalle tout le long. Donc tout ça, on va le faciliter. Bien sûr, et on va le faciliter, on va le rendre, on va dire on va avoir une politique claire sur le sujet et on va le rendre plus facilement faisable, que ce soit via le site internet, mais aussi via le programme Battle Pass en soi. L'abonnement, plus de sessions.
Comme on a eu beaucoup de demandes aussi, je vous confirme qu'on travaille dessus et que ça va arriver, c'est 100% dans nos plans. Ça va arriver plus vite que vous le croyez. Tout ce que j'annonce là, c'est des choses qui vont arriver en 2025. C'est pas des choses qui vont prendre du temps. On travaille déjà activement dessus. Donc aujourd'hui, la réflexion, c'est d'aller potentiellement sur un abonnement déjà intermédiaire, peut-être à 12 sessions. Si on est à 4, 8, 16, d'en avoir un entre les 2 à 12 et d'aller même sur un abonnement encore plus gros, vu la demande de la communauté, jusqu'à 24 sessions. Donc d'avoir 16, 20, 24. Je ne suis pas capable aujourd'hui de vous dire combien ça va coûter, comment ça va marcher, mais c'est la réflexion qui est en cours au vu des retours de la communauté. Et je vous avoue que moi, de mon côté, c'est quelque chose que je n'avais pas anticipé, un retour aussi gros sur l'enquête de satisfaction qu'on a fait pour avoir un abonnement plus important. Mais on est obligé, bien sûr, de vous écouter. Et vu la demande de la communauté et surtout aussi des joueurs qui sont engagés en ligue compétitive, d'avoir un abonnement plus important pour s'entraîner plus et notamment pour pouvoir aussi mieux s'organiser au niveau des intersalles qui peuvent des fois coûter, par exemple, 2 jetons, c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Pareil, le fait d'utiliser 2 sessions heure creuse pour 1 heure pleine quand on n'a plus de quota heure pleine, pareil, c'est quelque chose aussi qui va arriver dans les prochains mois sur le site internet et sur votre abonnement Battle Pass. Donc là, pour faire concrètement, en gros, je vous ai un peu listé les principales évolutions qui vont arriver dans les prochains mois sur le Battle Pass. La plus grosse étant le système de réservation qui va le rendre beaucoup plus flexible et beaucoup plus simple pour vous avec le nouveau site internet qui arrive cet été. Mais déjà, la fin des sessions simultanées dès juin. Donc dès juin de cette année, donc dans 2-3 semaines. Et on aura une communication dédiée là-dessus, que ce soit par mail, sur Discord, sur les réseaux habituels, pour vous prévenir aussi dès que ça change. Concernant le dernier retour qui était d'avoir plus de contenu dans le jeu, malheureusement, je ne peux pas vous leaker de prochaine saison 6, quand est-ce que ça va arriver, qu'est-ce qu'il y aura exactement là-dedans. Ce n'est pas mon périmètre et je me ferai taper sur les doigts si j'en parle. Mais sachez que la saison 6 est en préparation, que ça va être une saison encore plus incroyable que ce que vous avez vu. Vous aurez des communications dédiées aussi de la part d'Eva et de la part de l'équipe game et marketing sur le sujet très très bientôt aussi dans les prochaines semaines. Mais la saison 6 s'annonce vraiment grandiose. Voilà un petit peu pour les retours principaux qu'on a eu sur le questionnaire de satisfaction que vous étiez nombreux à compléter. Donc on a fait en sorte d'écouter les retours du questionnaire pour faire évoluer aussi ce Battle Pass, pour derrière le rendre, on va dire, qui réponde beaucoup mieux aux attentes de la communauté et de permettre à chacun de se retrouver dans cet abonnement, que ce soit sur un abonnement essentiel avec 4 sessions, on peut jouer entre potes de temps en temps, ou un abonnement plus gros qui permet de tryhard beaucoup plus, d'être beaucoup plus compétitif et de participer aussi aux ligues e-sport, et que ce soit en ligue locale ou en Ligue 1, Ligue 2. Voilà un petit peu. On va passer sur la suite du programme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai un invité avec moi qui est AA Chicken, que beaucoup connaissent, mais beaucoup ne connaissent pas aussi. Donc on va parler de l'EVA Battle Plan. Vous le représentez aussi à tous ceux qui sont là et à ceux qui sont sur le stream. Et je remercie d'ailleurs Antoine d'avoir fait une petite vidéo de présentation qui est vraiment géniale pour montrer tout l'étendue de cet outil qui est assez incroyable et qui est 100% communautaire. Pour vous dire, je parle d'Antoine, mais il y a aussi, il le dira mieux que moi, un certain nombre de personnes aussi qui sont derrière de manière complètement volontaire pour travailler sur ce site, pour le mettre à jour. Et on va passer juste après à une petite vidéo de présentation qui va arriver dans un petit instant sur vos écrans pour rappeler ce que c'est le EVA Battle Plan et un peu montrer comment on peut l'utiliser. Je demandais Paki, c'est que y a des joueurs qui nous regardent là actuellement et qui ont envie eux aussi d'être présents à la Coupe de France. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir à arriver jusqu'en 8e? Ce qu'on peut mettre en place en termes de tactique d'équipe. Maintenant, on a un site qui s'appelle Eva Battle Plan qui peut nous aider énormément sur les stratégies. Salut à tous, je m'appelle Antoine, mon pseudo c'est HeyHeyChicken, et je vais vous présenter ce qu'est EBP. Pour commencer, nous explorerons la page des armes. Elle est rangée dans la partie Wiki. Toutes les pages qui sont présentes dans cette partie sont maintenues par des membres de la communauté. De mon côté,
Je m'occupe de l'ergonomie et du design. Sur cette page, vous y trouverez toutes les armes du jeu, ainsi que les skins que la joueur Nemezing a récemment ajoutées. Chacune des armes sont accompagnées de leurs statistiques, qui sont maintenues par le joueur de Ligue 1 Zybux. Vous souhaitez avoir une idée de quelle arme jouer selon la situation? Vous pouvez comparer les TTK selon la distance des armes entre elles. De mon côté, je vous propose deux outils, la partie statistique et la partie planification de stratégie. Sur la page des statistiques, vous avez la possibilité de renseigner l'historique de toutes vos games, soit en les créant à la main, soit en les important du site EVA via l'extension Chromium EBP. Une fois vos games sur EBP, vous pourrez structurer vos équipes, définir leurs noms, logos et joueurs, et après cela, vous aurez accès aux statistiques détaillées pour chaque équipe et pour chaque joueur. Vous souhaitez savoir quelle est la map où vous obtenez le pire taux de défaite ces 3 derniers mois contre une équipe pour la ban? Vous pouvez. Vous souhaitez connaître pour chaque map votre côté orange ou bleu le plus favorable? Pas de souci. N'hésitez pas à comparer les équipes entre elles et les joueurs entre eux. Pendant que j'y pense, les infos que vous renseignez sur BP, que ce soit ici ou sur la partie planification de stratégie, sont à vous. Elles ne sont pas et ne seront jamais partagées, vendues ou échangées à qui que ce soit. Le dernier outil que j'aimerais vous présenter est également celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Il s'agit d'un éditeur de stratégie. Sur chacune des maps d'EVA After H, vous pourrez ajouter des dessins à main levée, des distances chronométrées et métrées, des textes, des rectangles, des cercles, des triangles, des lignes, des flèches, des grenades et boucliers et des icônes. Chacun de ces outils peuvent être déplacés, redimensionnés, recolorisés, etc. Ils ont chacun des options que vous pouvez découvrir en laissant votre curseur sur leur bouton via une vidéo explicative. Voici par exemple quelques fonctionnalités que j'apprécie. En déplaçant un joueur, vous affichez sa FOV. Vous pouvez ainsi avoir une estimation de ce qu'il voit selon sa position et selon son angle de rotation. Et cette technique fonctionne avec les grenades. Vous avez la possibilité d'explorer le monde d'EVA en 3D via les vues immersives, et dessiner sur ces vues pour préciser vos stratégies. Enfin, pour donner de la complexité à vos strates, vous pouvez les découper en étapes. Et si vos stratégies se complexifient encore, vous pouvez créer des sous-étapes. Quelques dernières fonctionnalités. Vous pouvez gérer votre équipe, rédiger une explication globale, afficher et modifier les calls, enregistrer vos stratégies dans le cloud sécurisé, etc. Je dis sécurisé car il est chiffré à plusieurs reprises, afin de s'assurer qu'en cas de fuite de données, sans les différentes clés de chiffrement, les données n'ont aucune valeur. Enfin, la base de données est backupée quotidiennement. Je finirai cette présentation sur la page où je vous remercie, où je remercie les personnes qui participent à EBP, que ce soit ceux qui gèrent les pages et celles qui aident EBP à leur manière, et où je remercie les équipes qui utilisent, soutiennent et font confiance à EBP. Enfin, je remercie Eva de nous permettre de graviter autour de l'enjeu. Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas. Les wikis, les statistiques et les fonctionnalités de base de l'éditeur de stratégie sont gratuites. Et un Discord dédié à EBP vous permettra d'être tenu au courant des mises à jour, de remonter des bugs ou de proposer des idées. Merci encore et bonne game à tous. Merci encore et... Full cam et après 70-30. Merci à Antoine d'avoir fait le déplacement. C'est vraiment, moi je me suis du coup beaucoup plus intéressé à l'outil en regardant là pour préparer cette présentation et Antoine nous a fait une vidéo qui reprend quand même super bien l'outil, qui mettra je pense bientôt en ligne sur YouTube, que vous pourrez aussi retrouver. Je te laisse la parole un peu pour nous parler de BP, quelques minutes, des gens qui sont derrière et de comment un peu aussi est venue l'idée pour mettre en place cet outil-là. Bah, je te remercie encore une fois de m'avoir invité. Merci beaucoup. On va commencer par effectivement les personnes qui travaillent avec moi. Il y a des personnes qui ont la responsabilité des pages wiki, qui proposent ce qui, eux, les passionne via ces pages-là à la communauté. Donc ces personnes-là comme Inferno, Zybux, Raptor ou Nemezing apportent tous leur petite pierre à l'édifice. Et c'est important du coup de leur sacraliser un espace du coup, pour pouvoir s'exprimer. Donc c'est ce qu'on fait via les pages wiki.
Et concernant ma part du boulot, du coup, sur ces pages-là, je m'occupe juste de l'esthétique, de l'ergonomie, pour magnifier pardon, leur travail, le rendre plus sympa. Et pour ce qui est de ce que je dev de manière perso, donc les statistiques ou la partie planification, ça fait 2 ans du coup que je bosse dessus, quasiment tous les soirs, 3 heures par soir. Donc ça fait du taf. Et j'ai commencé à le faire parce que quand j'ai commencé à jouer, je jouais à Eva à la salle de Rouen. Et on m'a très très bien accueilli là-bas. Et l'équipe du coup qui jouait sur place m'expliquait qu'en fait quand elle faisait ses stratégies, elle avait plastifié les cartes d'Eva et elle dessinait au feutre dessus. Et comme je passe beaucoup de temps de toute façon à développer après mon taf, je me suis dit que ça pourrait être mon prochain projet. Et donc du coup EBP est né comme ça. Voilà, exactement. En tout cas, c'est un site, je pense que beaucoup d'entre vous utilisent. En tout cas, quand on va sur le site, on voit les logos des équipes. Il y en a énormément. Donc j'ai l'impression que quasiment toutes les équipes de Ligue 1, Ligue 2, Div 1 local, peut-être même Div 2 local l'utilisent. C'est un outil qui est limite indispensable aujourd'hui dans une scène e-sport qui se développe. Et comme vous le savez, Eva, on va aussi vite qu'on peut, mais d'avoir des initiatives comme ça de la communauté directement, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Et tout ceci, c'est grâce à vous, grâce à Antoine, grâce à toute la communauté qui développe ces outils-là. Il y en a plein d'autres qui se développent. Demain, on pourra utiliser par exemple le site Mon Prono Eva pendant les playoffs. Ils vous en parleront plus en détail, l'équipe e-sport demain. Mais tout ça, c'est des initiatives communautaires qui sont assez incroyables. Et on a franchement, j'ai hâte de voir aussi la suite de BP et même la suite d'autres initiatives potentielles qui arriveront via la communauté directement. Merci beaucoup Antoine. Il sera toujours là avec nous. On pourra répondre à des questions potentiellement sur EBP à la fin du live, que ce soit sur Twitch mais aussi sur place. On va passer à l'étape d'après de cette présentation. Donc si on remet les slides là-dessus, on va parler du parrainage. Le parrainage Battle Pass, c'est quelque chose qui est arrivé il y a maintenant quelques mois. Je vais laisser la parole à Hugo, qui est à l'initiative du parrainage, qui a mis en place ce système et qui l'a poussé aussi auprès des joueurs. C'est un système qui permet de récompenser aussi les joueurs les plus fidèles et de vous permettre aussi de ramener de nouveaux joueurs dans cette communauté-là. Hugo, à toi. Merci Mehdi. Oui, du coup, on sait aujourd'hui que vous êtes nos meilleurs ambassadeurs en tant que Battle Pass. On sait que vous parlez d'Eva. Et en fait, on voulait vous remercier pour ça et le pousser encore plus. Et c'était toute l'idée derrière le parrainage. Donc en fait, pour pouvoir mettre ça en place, ce qu'on s'est dit, c'est que chaque fois qu'un Battle Pass fait venir quelqu'un pour la première fois dans l'écosystème en tant que Battle Pass, il puisse lui partager un code créateur, un peu comme on peut retrouver dans les jeux vidéo classiques. Et derrière, cette personne qui se sera abonnée pour la première fois sera affiliée à son parrain et débloquera automatiquement 10 niveaux sur son Season Pass. Comme ça lui permettra tout de suite d'avoir des skins et pouvoir customiser un peu son personnage quand il va faire ses premières games. Et en plus de ça, pour récompenser le parrain, donc vous, on s'est dit que quoi de mieux que vous redonner un peu de cet argent. Et tout l'enjeu, c'était de vous donner une réduction sur vos Battle Pass chaque fois que vous réussissez à parrainer quelqu'un. Et j'insiste sur le chaque fois parce que vous pouvez parrainer littéralement à l'infini. Virtuellement, vous pourriez même avoir un mois d'abonnement complètement gratuit si vous réussissez à parrainer suffisamment de personnes, évidemment. Et il y en a quelques-uns qui se sont un peu chauffés. Pour information, là, on est déjà à 1400 parrainages, ce qui est énorme. Merci à vous. Ça fait 7 mois, en l'occurrence, que la fonctionnalité est sortie, donc c'est trop cool. Puis vous participez à faire grandir la communauté. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit classement, puisqu'on sait que vous êtes des compétiteurs. Et on a fait quelque chose que je sais que vous aimez bien, un petit leaderboard. Et quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte que notre top parrain est ni plus ni moins que Nivak. Sacré Nivak, avec aussi Kratos en numéro 2 et Patoche en numéro 3. Sachant que pour ceux qui ont 4 parrainages réussis, on a pondéré avec aussi les autres parrainages, parce que parfois le parrainage n'aboutit pas ou le parrainage est encore en cours à ce moment-là. Mais du coup, bravo à eux. Il y en a qui se chauffent très fort. Parmi les parrainages en cours, j'ai vu certaines personnes qui étaient déjà à 8 parrainages. Donc bravo à eux. Et continuez comme ça. Nous, on va pousser encore plus cette fonctionnalité, la faire évoluer. Et sachez que tous les parrainages que vous faites, un jour ou l'autre, seront récompensés pour le fait d'en avoir fait plusieurs. Voilà, merci.
En sachant que le parrainage, vous pouvez stacker à l'infini. Donc moi, limite, j'étais étonné de ne pas en voir plus parce que théoriquement, avec le système actuel, plus on parraine, plus on débloque des 25 € par parrainage. Donc quelqu'un qui se chauffe et qui parraine énormément de monde peut même financer son Battle Pass chaque mois juste en parrainant des gens. Donc n'hésitez pas à y aller à fond, à partager votre code sur les réseaux, ceux qui sont actifs sur Instagram ou sur Discord. Dès qu'il y a une personne sur Discord, je le vois qui arrive en mode comment se passe le parrainage. Je vois toujours une ou deux personnes qui lui envoient son code. Mais n'hésitez pas à les stack, ça peut stack à l'infini. Je pense qu'on peut aller très très loin. Et on pourra à ce moment-là même récompenser encore les plus gros parrains avec potentiellement plus d'avantages et plus de choses à l'avenir sur le parrainage. Mais on n'est qu'au début, on va avoir un parrainage qui fonctionne. On a un parrainage qui fonctionne plutôt bien. Et c'est à vous aussi de le faire évoluer au niveau supérieur, de nous faire potentiellement vos retours si vous en avez sur le parrainage, s'il y a des choses que vous voyez qui devraient être améliorées. Mais en tout cas, c'est je pense, un très très bon début du système de parrainage avec plus de 1400, tu nous disais, parrainés. Et ça peut stacker, comme je disais, à l'infini. Donc n'hésitez pas à en profiter. On va passer sur l'annonce d'après. Donc, un programme qu'on nous a beaucoup demandé aussi. Quelque chose que je veux mettre en place depuis bien longtemps sur le Battle Pass. C'est le programme ambassadeur. Alors, le programme ambassadeur, en gros, c'est permettre à des abonnés très fidèles, très actifs au sein de la communauté, que ce soit des joueurs e-sport ou pas, mais des abonnés Battle Pass, d'être beaucoup plus mis en avant, de vraiment pousser comme des vrais ambassadeurs d'EVA, de pouvoir aussi les récompenser dans leur fidélité et de pouvoir donner un peu la voix à la communauté pour s'exprimer sur ce programme ambassadeur et de pouvoir pousser les joueurs aussi qui la représentent. Que ce soit des joueurs ou des membres actifs de la communauté, comme par exemple Hey Chicken, qui est un ambassadeur sans que ça soit estampillé ambassadeur officiel, en créant ce genre d'outils. Mais ce programme ambassadeur, il va se mettre en place dans les prochaines semaines. Et il va fournir un certain nombre d'avantages aux joueurs qui seront sélectionnés ambassadeurs. Mais aussi, ils auront aussi des certaines on va dire, missions à remplir pour être ambassadeurs. Concrètement, pour les avantages à être sélectionné ambassadeur, et après je vous parle des critères de sélection pour devenir ambassadeur EVA officiel. Les avantages, ils sont là. Donc déjà, à chaque nouvelle saison, 10 niveaux débloqués d'office sur sa saison. 10 skins à choisir sur l'ensemble des skins disponibles. On vous fera une sélection, l'ambassadeur pourra choisir jusqu'à 10 skins là-dedans. Des cartes cadeaux EVA pour lui permettre d'inviter d'autres personnes, pour lui permettre d'offrir des choses, pour lui permettre aussi de s'acheter peut-être un Battle Pass ou du merch ou autre. Le merch EVA en avant-première disponible pour nos ambassadeurs. Et des invitations VIP à nos événements, que ce soit ici à Paris-Est, mais à l'avenir aussi, des événements, si on refait à l'avenir d'autres événements type Paris Games Week, ce genre de choses, d'avoir vraiment de les mettre en avant aussi au sein de nos événements et de nos lives. Les critères d'éligibilité, si je passe sur la slide d'après, pour être ambassadeur, ça va apparaître à l'écran dans un petit instant, pour pouvoir devenir ambassadeur, et ça va se renouveler dans le temps. Il faut avoir été BP pendant au moins 6 mois au total. Donc pas forcément 6 mois consécutifs, mais 6 mois au total d'abonnement Battle Pass validé. Il faut avoir réussi 3 parrainages. Il faut être actif sur les réseaux un minimum, parce que les ambassadeurs vont porter l'image d'EVA et l'image du Battle Pass. Donc on veut aussi qu'ils soient actifs sur les réseaux, que ce soit sur Discord, sur Instagram ou autre, ou même d'autres réseaux, mais d'être actif et de communiquer activement, que ce soit via son équipe e-sport ou directement en tant qu'ambassadeur. Et on va avoir un process de vidéo de candidature. C'est-à-dire qu'on va demander à ceux qui veulent être ambassadeurs de faire une vidéo dont les critères, on va vous détailler en gros c'est quoi la vidéo, combien de temps. On ne demande pas une vidéo super bien montée et tout, mais quelque chose de propre, quali. Il faudra répondre à un certain cahier des charges pour pouvoir postuler. Et le système d'ambassadeur continue dans le temps. C'est pas du one shot. On peut tout le temps proposer sa candidature pour être ambassadeur. C'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Et quand on sera élu ambassadeur, ce sera pour une certaine durée d'avoir ces avantages-là. Et de pouvoir derrière aussi renouveler ce pool d'ambassadeurs. Avant de passer à la suite, parce que ce process-là, on va le mettre en place dans les prochaines semaines, la vidéo de candidature et tous ces critères-là vont être envoyés directement à EVA. Nous, on va présélectionner
ceux qui sont, on va dire, sérieux, qui remplissent tous les critères. Et derrière, ça sera à vous de voter. Donc l'ensemble des ambassadeurs qui seront, on va dire, choisis dans la première salve, on va dire, d'ambassadeurs, seront sélectionnés par la communauté directement. Donc on aura un format de live, par exemple, dédié qui permettra à la communauté de voter pour ceux qui le représentent. Que ce soit des ambassadeurs au niveau d'une salle, que ce soit des ambassadeurs au niveau d'EVA, mais c'est à vous, derrière, d'élire les gens qui vont vous représenter. Mais pas que. Parce qu'on a aussi des ambassadeurs aujourd'hui qui sont connus au sein de la communauté, que tout le monde voit déjà comme des ambassadeurs, et on ne va pas leur demander de faire une vidéo de candidature. Et je peux vous annoncer aujourd'hui que le premier ambassadeur officiel d'EVA, il est parmi vous dans le public. Et ce n'est autre que ce cher Hold Up, qui est là avec nous, qui est le premier ambassadeur d'EVA officiel. Donc Hold Up, on va pas te demander de faire une vidéo, même si tu peux la faire si tu veux. Mais Hold Up, c'est le premier ambassadeur, on va dire, officiel d'EVA, même si voilà, il nous a pas attendu pour le devenir. C'est quelqu'un qui représente, on va dire, les valeurs qu'on veut porter, qui acte tous les jours pour pousser l'e-sport EVA au sommet, qui sera là demain pour la Ligue, qui ne s'attendait pas du tout à cette annonce et qui est maintenant en train de me regarder bizarrement. Mais je vais te demander de nous dire 2-3 mots. Peut-être parler aussi de demain un petit peu, avant de passer sur la suite. Merci Scylla, merci à vous tous d'être présents. Très honoré de cette annonce. En vrai, j'ai pas spécialement énormément de choses à dire. Jusque la communauté, je me bats pour elle maintenant depuis 2 ans, depuis mon arrivée, parce que je me rends compte aujourd'hui entre guillemets, de tout ce qu'il faut mettre en place pour évoluer et pour réussir à se démarquer dans ce milieu qui n'est pas forcément évident, même si en plus avec tout ce que vous allez mettre en place, ça va favoriser beaucoup plus les abonnés à pouvoir trouver cette place dans cet écosystème, que ce soit des joueurs de Division 4 à des joueurs de Ligue 1 déjà bien placés. Merci infiniment, merci à vous tous déjà de m'avoir toujours soutenu d'année en année. J'ai envie de dire, cette communauté, elle est belle, c'est ce qui fait aussi votre bonheur au quotidien et ce qui vous donne aujourd'hui envie de pouvoir mettre en place des choses, notamment comme Hey Chicken aussi avec Battleplan. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté qu'on a, c'est aussi un reflet de ce que vous nous proposez au quotidien et de ce qu'on a réussi à mettre en place maintenant depuis 4 ans. Donc je suis très très honoré et bien sûr, l'image d'EVA et ses valeurs, je ne ferai que les porter au plus loin possible. Merci beaucoup Hold Up. Merci d'être aussi parmi nous et merci demain du travail qui t'attend sur la journée pour le cast de la Ligue 1. D'ailleurs, demain, voilà, hop là. Avant de finir ce live et de parler du Q&A, il y a beaucoup de gens ici que je vois autour de moi qui seront là demain, soit en tant que joueurs, soit dans le public. Mais demain, n'hésitez pas sur le live pour la Ligue 1, les playoffs de cette Ligue 1 qui s'annoncent plus compétitive que jamais, en direct à Paris-Est et sur le stream MGG TV à partir de 9h30. On va passer à la dernière phase de ce live, donc le Q&A, à commencer par les questions sur Twitch et après prendre les questions ici sur place pour ceux qui en ont. Je vais regarder un petit peu sur le live, mais vous pouvez commencer à poser vos questions. Et on a, ne partez pas sur le live, on a un petit jeu concours pour ceux qui sont en direct. Donc, juste après le Q&A, on a un petit jeu concours pour gagner certains lots dont on va vous parler dans un instant. Est-ce qu'on a des questions sur le live? Sinon, on va prendre directement dans la salle. Est-ce que les intersalles seront réglementées et pareil dans toutes les salles? Oui, l'objectif c'est de mettre en place une politique claire sur l'intersalle. Que ce soit au niveau des horaires, que ce soit au niveau de combien ça coûte, que ce soit au niveau de qui y a accès, d'avoir une politique claire que les salles devront derrière appliquer. Mais ça réglera pas mal de frustrations, on va dire, de joueurs qui n'ont pas accès à de l'intersalle ou de joueurs qui veulent y avoir accès. C'est à nous de dire tel ou tel joueur ou telle équipe a le droit parce qu'elle a rempli un certain nombre de conditions pour faire de l'intersalle. C'est à nous aussi de dire combien ça va coûter. Est-ce que c'est 1 jeton, c'est 2 jetons et aussi, c'est à nous aussi de derrière mettre une politique claire pour dire qui va accéder à ces intersalles. Donc oui, l'objectif c'est de réglementer ça et que ce soit pareil partout. Les réservations par équipe, ouais, je sais qu'on nous a demandé ça aussi. Le système des sessions simultanées, je pense, va aider à réglementer pas mal de choses. Les réservations par équipe, c'est quelque chose qu'on est en train de creuser pas mal. C'est pas facile, on va dire, à mettre en place.
sur le site internet, mais aussi pour des raisons légales. Parce que si moi je réserve pour quelqu'un d'autre, c'est comme si je faisais un paiement pour quelqu'un d'autre. Donc légalement, je ne peux pas utiliser le moyen de paiement de quelqu'un d'autre. Mais on a pas mal d'idées pour essayer de solutionner ça et de faciliter les réservations par équipe, pour notamment faciliter les scrims et les entraînements. Et vous aurez des nouvelles sur le prochain live là-dessus, je l'espère. Va-t-on pouvoir utiliser une carte cadeau sans avoir à résilier son abonnement? Ouais, je pense que c'est des choses qu'on pourra mettre en place. Je sais que ça a été pas mal demandé, les gens qui veulent pas résilier l'abonnement. Pareil, une autre feature de pouvoir déplacer la date de renouvellement de l'abonnement. C'est des choses aussi qu'on regarde, mais je ne suis pas rentré dans ce niveau de détail. Mais on a plusieurs joueurs qui typiquement veulent synchroniser leur abonnement au sein de l'équipe pour que tout le monde ait l'abonnement qui commence au même moment. Donc tout ça, on l'a listé et on essaie de voir comment on peut mettre en place. Est-ce que les maps sont données à Chicken ou il les crée tout seul? Tu veux nous répondre Il les crée tout seul comme un grand pour l'instant. Il les crée tout seul comme un grand. Je pense que tout ce qu'on t'a donné, c'est les minimaps. C'est ça. On lui a donné les minimaps et après tout le reste, c'est du travail 100% qui a été fait par AI Chicken. Voilà. Un petit mot sur sur la nouvelle technologie Pico. Ceux qui sont là demain pourront tester les nouveaux casques Pico sur l'Arène 2. En sachant que la compétition de Ligue 1 se fera sur les casques HTC. Ça a été soumis à un vote au capitaine des équipes de Ligue 1. Et c'est normal, je pense, de jouer sur le même matériel que celui qu'on a eu toute la saison. Mais les casques Pico, globalement, sont vraiment une grosse évolution. Comme me le disait Maddou, c'est le premier casque e-sports ready. Dans le sens où le tracking est bien meilleur, la qualité d'image est bien meilleure, l'arme suit beaucoup plus facilement, on a beaucoup plus de précision dans le jeu et globalement on est franchement sur tous les points au-dessus du HTC. Alors j'entends FOV dans le public. Ouais, mais c'est le même toujours. La FOV, oui, certainement, elle est un petit peu réduite sur les côtés, mais pour avoir eu le retour direct de joueurs de Ligue 1 qui l'ont testé, notamment des joueurs de DS qui l'ont testé, ou des joueurs qui l'ont testé à Rouen. C'est quelque chose, au bout de 3 parties, on oublie complètement. Et ça ne crée pas de vrai blocage au niveau de la compétition. On verra comment ça se met en place. Mais aujourd'hui, les nouveaux casques vont être mis dans les prochaines ouvertures. On ne va pas changer toutes les salles existantes parce que les casques ont une durée de vie, c'est un certain investissement pour les franchises. Donc ça se fera en temps voulu dans les salles existantes. Mais là, on commence déjà dans les nouvelles ouvertures et ils sont disponibles à Rouen, qui n'est plus sur le vieux matériel et les backpacks, et aussi à Paris-Est pour le moment. Est-ce qu'on a d'autres questions? Question sur le multi-compte, ouais. Parce que je sais qu'il y avait eu un petit débat sur Discord pour les gens qui cumulent plusieurs comptes. Et je pense que ce qu'on a annoncé, le fait d'avoir un plus gros abonnement, de ne plus avoir le blocage des sessions simultanées, va faire en sorte que les multi-comptes vont disparaître. Si on a encore des gens qui stackent des comptes à 24, 2x24, 3x24, 2x20, 3x20, à ce moment-là, on verra comment le bloquer. Mais l'objectif, c'est pas non plus d'avoir des joueurs qui se retrouvent à payer 500, 600, 700 € pour jouer 50, 60, 70 fois dans le mois. Il faut limiter ça et ça commencerait à devenir problématique pour les salles d'avoir un seul joueur qui bloque une grosse partie du planning et on retomberait dans les travers de l'illimité qu'on avait avant et donc des salles qui ne veulent plus des abonnés. Donc oui, le multicompte officiellement n'est pas autorisé par les conditions générales de vente, mais au lieu de sanctionner les joueurs, on a choisi de plutôt trouver des solutions pour éviter que les joueurs stackent les abonnements plutôt que de sanctionner ceux qui en ont plusieurs. Quand les maps seront toutes sur le nouveau moteur, ça, on parle du Battle Pass, j'ai pas le détail sur le contenu de jeu. C'est plutôt des questions que vous pourrez poser à Paul qui dirige la partie jeu quand il y aura des lives dédiés sur le sujet. Possibilité d'avoir des skins gratuits. J'ai vu aussi la réflexion sur Discord en suggestion. Alors, j'en dis pas plus, mais il y aura des news sur le sujet, on va dire, prochainement, pour pouvoir avoir potentiellement des skins dès qu'on s'abonne ou des skins par défaut, notamment pour ceux qui commencent le Battle Pass, pour pouvoir avoir au moins un skin pour se différencier en game dès qu'on prend le Battle Pass, même si aujourd'hui on monte quand même, après une session ou deux, on monte déjà un peu le Battle Pass et on débloque déjà quelques skins. Peut-on faire de l'intersal avec des pays étrangers?
J'ai pas de réponse particulière sur le sujet. On a testé et ça se fait, et ça s'est fait avec les États-Unis. Le ping est pas très gênant, même si on host d'un côté comme de l'autre, même si c'est pas aussi fluide, on va dire, que si on fait de l'intersal sur le même serveur. Demain, forcément, avec les compétitions internationales qui vont commencer à se développer certainement à un moment, on sera potentiellement amené à faire de l'intersal avec des pays étrangers. Je pense que le faire avec l'Espagne, l'Allemagne, c'est moins compliqué, ou la Suisse maintenant, c'est moins compliqué. Je ne parle pas de la Belgique parce que c'est déjà le cas, que de le faire avec des pays lointains comme les pays dans le Moyen-Orient ou la Malaisie ou les États-Unis. Mais si à un moment ça commence à être une feature importante pour la compétition, on bossera beaucoup dessus et on verra comment ça se met en place. Dans les grosses compétitions e-sport à haut niveau, que ce soit du League of Legends, du Counter-Strike, tout est en LAN. Il n'y a pas d'online pour les équipes, donc les joueurs se déplacent. Aujourd'hui, on ne peut pas demander aux joueurs de se déplacer toutes les semaines en Allemagne, en Espagne, au Moyen-Orient. Mais je l'espère dans un avenir proche où on a une vraie scène pro, où les joueurs sont payés et que tous ces déplacements-là sont pris en compte. C'est des choses potentiellement qu'on pourra envisager. Quand un système d'achievements pour débloquer les anciens skins pour les nouveaux joueurs? Alors, je ne veux pas parler de système d'achievement, mais j'ai peut-être, en regardant l'heure, on est déjà dans les clous pour le live. Je vais peut-être vous laisser avec la slide juste après, si on peut la mettre à l'écran. Qui était la dernière, on va dire, grosse demande, mais vraiment, je pensais pas avoir une aussi grosse demande sur l'enquête de satisfaction. Donc, un dernier petit truc qui va arriver cette année. Dernière petite surprise sur laquelle on travaille, qui va permettre de débloquer pas mal de choses sur le côté e-sport, mais aussi pour tous les autres joueurs. Le store EVA arrive. C'est en cours de développement, on est dessus. Ça va arriver en 2025, dans les prochains mois. Vous trouverez des skins à acheter, même des choses potentiellement gratuites dans le store. Donc, vous pourrez retrouver plein de skins et tout ce qui va avec. Et on va le développer, le mettre en avant. Notamment aussi pour l'e-sport, parce que ça sera un gros moteur pour développer les skins et les packages d'équipes e-sport. Et c'est aussi une grosse demande pour potentiellement, à l'avenir, embarquer des équipes et d'autres structures professionnelles dans le jeu. Merci à tous qui ont suivi sur le live. La discussion continue sur Discord. Vous avez mon pseudo, je suis super actif sur le Discord public, donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, que ce soit en DM ou sur Discord. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Pour ceux qui sont dans la salle, on continue le Q&A pour prendre vos questions à vous, hors live du coup. Et merci à tous d'avoir suivi le live. On se retrouve très vite pour les différentes annonces, que ce soit sur les réseaux EVA, sur Discord ou les réseaux sociaux. Il y aura d'autres lives comme celui-là, avec des annonces encore plus concrètes à l'avenir. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Merci à tous et bonne soirée. Rendez-vous demain pour les playoffs de Ligue 1.